Le Zoom de France Info du délai de prescription. Aujourd'hui, la loi stipule que les crimes commis sur des enfants sont prescrits au-delà de 20 ans après la majorité de la victime. Alors, faut-il abolir ce délai? C'est la question à laquelle doit répondre dans l'après-midi la Cour de cassation, saisie par une femme aujourd'hui âgée de 41 ans. Cécile a été abusée à l'âge de 5 ans, mais ce n'est que 32 ans après, lors d'une séance d'hypnose, que les souvenirs ont refait surface. Et aujourd'hui, selon la loi, ces faits sont prescrits. Nous sommes en ligne avec Isabelle Aubry, fondatrice de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur France Info. Nous sommes également avec Delphine Gotcho. Bonjour Delphine. Bonjour Agnès. Delphine, vous aviez raconté l'histoire de Cécile sur France Info il y a quelques semaines et vous avez reçu de nombreux témoignages. Oui, des mails de femmes qui me racontent des histoires identiques à celles de Cécile. Anne, par exemple, c'était, écrit-elle, comme si d'un seul coup des morceaux d'images qui avaient hanté mes nuits reformaient la scène, l'insoutenable. Alors même s'il est difficile de dire combien il y a en France de victimes d'amnésie traumatique, c'est le nom donné par les psychiatres à ce phénomène. Ces mails et les scènes décrites montrent que Cécile n'est pas une exception. Cécile qui témoignait sur notre antenne le 6 novembre dernier. J'ai revu une scène d'une violence inouïe et une scène et un homme auquel je n'avais pas pensé depuis 32 ans. Et c'est comme si j'avais une caméra, je voyais les détails, je voyais les détails vestimentaires, les détails physiques, les détails géographiques, comme si je revivais la violence de la scène et la réalité de la scène. En plus, une amnésie traumatique, c'est quelque chose de complètement classique parce que le cerveau d'un enfant ne peut pas accepter, ne peut pas digérer, ne peut pas engranger la violence d'un tel abus. Alors pour éloigner de lui ce qu'il ne peut comprendre, l'enfant met parfois un couvercle sur ce souvenir indicible. Cela peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus, jusqu'à ce qu'un événement, souvent d'ailleurs totalement étranger aux faits, ne fasse ressurgir comme finalement une déflagration les images de ces abus. Pascal Pignon, lui, a mis environ une décennie à commencer à mettre des mots sur l'inceste qu'il a subi de la part de l'un de ses frères. Cet ancien éducateur spécialisé, aujourd'hui psychanalyste, a d'abord été dans le déni, puis vous allez l'entendre dans une forme d'autodestruction. C'est un mécanisme de protection. En tout cas, c'est une question de survie. Comment vous la définiriez, cette amnésie ? Un coup de gomme. Vraiment un coup de gomme. Il faut tout faire pour que les choses ne reviennent pas. Donc moi, je me suis mis en danger. Je me suis mis à boire à certains moments, mais j'ai surtout utilisé le shit et ensuite je me défonçais à l'acide et c'était quand même quelque chose de costaud. J'allais vers la mort, ça permettait totalement d'oublier, parce que quand vous êtes sous ce genre de produit, vous n'êtes plus vous-même, du tout, du tout. Et ces comportements borderline, suicidaires, sont souvent la manifestation, comme d'ailleurs l'anorexie ou la boulimie peuvent l'être, d'un événement traumatisant dans la petite enfance. C'est en tout cas ce qu'expliquent les psychiatres. Alors Delphine, face à ces amnésies, que peut faire la justice ? En fait, c'est tout le débat posé par Cécile à la Cour de cassation. Aujourd'hui en France, seul le génocide et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Certaines associations de défense des victimes de viol demandent à ce que ce soit la même chose pour les crimes sexuels sur mineurs. Éric Morin est avocat pénaliste, lui ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Il ne faut pas oublier que la justice est là pour aussi juger des auteurs et qu'au-delà même de problèmes de preuve, parce que le temps se sera écoulé, il y a aussi le risque d'un certain anachronisme de venir juger 20 ans, 30 ans et pourquoi pas 40 ou 50 ans plus tard des hommes qui ne sont plus comme ils étaient auparavant. Mais pour certains, ce droit à l'oubli protège d'abord les criminels. Il faut sans doute que le législateur évolue encore, estime Yves Charpenel. Il est premier avocat général à la Cour de cassation et président de la Fondation Celle qui combat l'exploitation sexuelle. L'injustice du droit à l'oubli tel qu'on le comprend dans le code pénal aujourd'hui, c'est que les victimes sont en général extrêmement jeunes, d'une part. J'ai connu comme procureur des victimes d'inceste qui avaient 6 mois. Bon. Donc là, la prescription de 10 ans ou de 20 ans ne veut rien dire. Et donc on comprend pourquoi le législateur, depuis 20 ans, a étiré comme un chewing-gum la prescription. Et l'idée de ne pas pouvoir, quand on a été victime, demander à un juge d'apporter une réponse, quelle qu'elle soit, à quelque chose qui relève plutôt de l'injustice qu'autre chose. Et il se trouve que la plupart des pays démocratiques, pour les faits les plus graves, la prescription a même été abolie. C'est le cas par exemple aux États-Unis, on se souvient de l'affaire Polanski. Pour faire valoir sa requête, l'avocate Cécile s'est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle stipule que pour certaines infractions, notamment l'abus de biens social, et bien le délai de prescription ne commence en fait qu'au moment de la découverte des faits et pas au moment de leur commission.
La Cour de cassation qui doit donc se prononcer dans l'après-midi. Merci Delphine Goetscho, vous restez bien sûr avec nous. Isabelle Aubry, je rappelle que vous êtes fondatrice de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Alors on vient d'entendre ces témoignages, on comprend évidemment la douleur de ces victimes, mais cela a-t-il du sens de juger des personnes 30 ou 40 ans après les faits ? Oui, bien sûr, parce que la plupart du temps, ces auteurs ne s'arrêtent pas à une victime. Nous voyons de la reproduction de l'inceste de génération en génération, des familles entières où on va trouver 10, 15 victimes sur plusieurs générations sans que l'agresseur soit puni, parce que en fait les victimes, nous on a fait un sondage Ipsos en 2010 qui a révélé que les victimes mettent en moyenne 16 ans pour parler des faits. Et pour 22% d'entre elles, plus de 25 ans. Donc l'agresseur a tout le temps de reproduire sur d'autres enfants, et ceci avec le système de protection familiale, il peut agir toute sa vie sans être incriminé. Et la parole d'un enfant, ou en tout cas d'un adulte plus tard, peut permettre de libérer d'autres paroles ? Ah bah bien sûr, c'est ce qu'on voit. Regardez l'affaire Maryse Nozay. Nous, on a même un membre c'était le seul dans sa famille pour lequel les faits n'étaient pas prescrits. Il y avait auprès de lui comme témoin dans sa famille 17 victimes. Alors là, c'est un cas porter plainte. Donc, il faut aussi tenir compte de ça, c'est-à-dire que ne pas mettre une prescription à ces actes, c'est donner un passeport pour le viol d'enfants. Voilà. Et il faut envoyer un message fort aux agresseurs qui pourront être punis jusqu'à la fin de leur vie. Ça les calmera peut-être un petit peu, parce qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent en toute impunité. Ils savent qu'ils auront le silence des victimes. Ils savent que si les victimes parlent, la famille les croira pas. Ils savent que la justice n'est pas actuellement armée pour juger ce genre d'affaires. 80% des affaires sont classées sans suite. Donc, justement, il y a quand même un risque, puisque évidemment, on ne peut pas recueillir de preuves 30 ans après. C'est parole contre parole. Il y a un risque que l'affaire ne puisse pas aboutir. Et est-ce que ce n'est pas finalement plus douloureux pour les victimes après ? Il y a plus de preuves 30 ans après, parce qu'il y a plus de victimes. Vous comprenez ? Si plusieurs personnes parlent. Ben oui, en fait, disons qu'on va dire que quand il y a 5-6 victimes qui disent la même chose, c'est plus crédible qu'un enfant de 4 ans, malheureusement. Vous militez, vous, pour que les faits soient prescrits à partir du moment où ils sont révélés ? C'est ce que vous souhaitez ? On milite pour l'imprescriptibilité. Voilà, parce que l'inceste, il faut quand même se rendre compte que c'est grave. C'est pas aujourd'hui, c'est jugé entre les vols de voitures et les cartes bleues, les extorsions sur carte bleue en cour correctionnelle. Les magistrats et les avocats appellent ça les affaires de touche-pipi. On ne se rend pas compte des dégâts que ça procure sur un enfant en devenir. Comme le disait le témoin, ça provoque de la délinquance, ça provoque des addictions, ça provoque des suicides. La moitié des victimes d'inceste ont fait au moins une tentative de suicide, donc on ne sait pas combien sont mortes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est un fléau social qui concerne les filles et les garçons, parce qu'il y a un tiers d'hommes qui sont victimes aussi. Merci Isabelle Aubry, fondatrice de l'Association internationale des victimes de l'inceste, d'avoir été en direct ce matin sur France Info. On suivra donc la décision de la Cour de cassation cet après-midi avec vous, Delphine Goetscho. Un dossier à retrouver sur franceinfo.fr.